Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 13h sur Sud Radio. Et aujourd'hui, pour conclure l'émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir Patrick Bruel qui est en pleine tournée. Alors Catherine, c'est une tournée engagée et intense et vous y êtes allée. Ah ouais, j'y suis allée le 14 mars dernier. Et alors, ce que j'ai trouvé complètement dingue, c'est, si vous voulez, il y a 30 ans, j'y suis allée quand il a sorti l'album Bouge, avec combien de murs, il y avait déjà une intensité, une fougue incroyable. Et là, la même chose, et je pense encore plus même, si c'est possible. Bonjour Patrick Bruel. Bonjour. Bonjour Patrick. C'est vrai qu'il y avait une ambiance absolument dingue. Comme il y a 30 ans, même force, même intensité, même énergie. Comment expliquez-vous cette intensité, cette énergie incroyable qui est dans cette salle ? Difficile d'expliquer, sinon de constater et de ressentir et de se dire que c'est vrai que cette continuité, c'est comme une conversation qui s'est jamais arrêtée en fait, ouais. Et qui reprend à chaque fois là où elle a été laissée, et avec oui, cette intensité, cette envie de signifier quelque chose de la part de ce noyau dur qui est là depuis le début, qui est de dire on était là, on est là et on sera là. Et à côté de ça, il y a les nouveaux, parce qu'il y a un renouvellement générationnel qui est complètement fou, dû certainement au fait que ceux qui viennent voir les spectacles sont en général assez heureux à la sortie et arrivent à convaincre les gens qui sont pas venus. Et finalement, ceux qui ne sont pas venus finissent par venir et finissent par devenir des ambassadeurs. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans les salles, vous voyez, depuis plus de 30 ans, qui est juste extraordinaire. Et je suis content que vous l'ayez vu, qu'on puisse en parler avec quelqu'un qui l'a vu, parce que souvent les gens disent il faut le voir pour le croire. Et c'est vrai que j'ai ce privilège immense d'avoir un lien très privilégié. Oui. C'est surtout que dans la période qu'on vit aujourd'hui, quand on se retrouve dans une salle comme ça, où il y a tellement d'amour qui est donné comme ça à la personne qui est là au milieu de la salle, toute cette énergie, on sent, il y a un tel contraste avec la vie d'aujourd'hui que je trouve ça fait du bien. On a envie d'y rester, on n'a pas envie que ça s'arrête, en fait. C'est notre mission. Nous, les artistes, c'est notre mission. Notre mission est celle de faire du bien. On est là pour faire du bien aux gens. On est là pour essayer de rassembler. On est là pour essayer d'élever le débat, si tant est qu'on puisse l'élever, avec nos armes qui sont évidemment parfois bien dérisoires, mais quand même on a un rôle à jouer. D'autres sont là pour mettre de l'huile sur le feu. On leur laisse ce rôle-là et on essaye, nous, en nommant les choses, en disant ce qu'on a à dire, oui, en exprimant ce qu'on a à exprimer. Mais on essaye d'être rassembleur dans un moment où, comme vous le dites, et c'est très illustré par cette chanson qui s'appelle On en parle, et qui est le titre de la tournée, ou dans un moment où on traverse une crise d'individualisme absolument dingue, due à cette peur qui est sur laquelle tous les discours populistes viennent surfer. Aujourd'hui, il y a un repli sur soi, il y a un entre-soi qui est très fort. Donc on se doit d'essayer de rassembler, de tendre des mains et d'apaiser, de parler de paix. Bon, on peut pas parler de n'importe quelle paix non plus. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais on se doit, ne serait-ce que pour, comme je le dis, regarder nos enfants dans les yeux et qu'on ne se reproche jamais de ne pas avoir au moins essayé. Mais alors, justement, Patrick, alors déjà, je tenais à vous remercier en préambule parce que Catherine est revenue de votre concert à Bercy, mais galvanisée depuis, elle est euphorique. Mais vraiment, vraiment. Ça fait 30 ans que je suis, il y a une chose qui m'intéresse, c'est vous chantez des chansons d'amour, mais vous avez aussi, dans le spectacle, vraiment des chansons très engagées sur des moments forts de l'actualité. Est-ce que, vu l'époque dont vous venez de parler, est-ce que vous êtes posé des questions sur le fait d'interpréter certaines chansons ou pas ? Il y a se poser des questions et se poser des questions. On réfléchit évidemment. À partir du moment où on est un homme public et qu'on prend la parole sur des sujets sociétaux, on se doit de se poser des questions et de se pose. Mais si dans la question il y a une quelconque idée de censure, non. Aucune. Il n'y a pas à se censurer sur des sujets. On est, avant d'être un artiste, je suis un membre de la société civile.
je m'exprime, je vis ce que je vis, je ressens. La politique est autour de nous, elle est en nous. Les gens qui vous disent aujourd'hui je m'intéresse pas à la politique, c'est une phrase d'une grande bêtise, puisque la politique, par définition, c'est la vie de la cité. Bien sûr. Et la vie de la cité, on en fait tous partie. Aujourd'hui, on est confronté, à des sujets. Il suffit de prendre les informations ce matin pour voir à quel point une nouvelle chasse l'autre, une nouvelle news chasse l'autre, un nouvel élément, un nouvel événement. Oui, l'ordre du monde est bousculé en ce moment. On est dans un moment de transition, même pas. Je crois qu'on est presque dans un moment de mutation où on peut pas se voiler la face par rapport à tout ça. Mais maintenant, les gens viennent au spectacle aussi pour avoir un moment de fun, un moment bien de sûr. joie, Oui, bien sûr. Heureusement. un moment de partage. Donc le spectacle est très construit comme ça. Vu ma personnalité, vu ce que j'ai fait, vu ce que j'ai installé avec le public depuis toujours, et puis ce que j'ai installé avec moi et mon histoire, je peux pas passer sous silence certaines choses. Je n'y arriverai pas. Bien sûr. Mais en même temps, on doit ressortir en ayant sauté en l'air, en ayant dansé, en ayant chanté, en ayant ri, en ayant participé, en s'étant interrogé, bien sûr. Parce qu'il y a des sujets qui interrogent. On passe par beaucoup de stades, en effet. Ouais. Alors après, voilà, quel est notre rôle, quel est notre impact. Comme je le dis à un moment donné, même si une chanson peut paraître dérisoire, à un moment donné, elle peut peut-être éveiller ou réveiller quelque chose chez une personne ou 10 personnes. Et c'est déjà bien. Ou toucher une corde. Voilà. Voilà, que les gens sortent de la salle en étant un peu différents. C'est ça. De quand ils sont entrés. Qui sortent de la salle en ayant envie peut-être de faire un geste qu'ils n'auraient peut-être pas fait. Je prends l'exemple de cette chanson qui s'appelle Le Fil, où je dis en préambule, n'hésitons pas à dire à nos enfants qu'on les aime, juste qu'on les aime. Dire cette phrase, dire à nos enfants qu'on les aime, ça peut paraître banal, mais pas si banal pour ceux qui ne l'ont pas assez entendu, ou pour ceux qui ne l'ont pas assez dit. Et je sais qu'il y a parfois, dans la salle, on m'a décrit des scènes assez extraordinaires où un papa se retourne vers sa fille ou vers son fils et le prend dans ses bras, l'embrasse, lui dit... Et rien que pour ça, je suis content d'avoir chanté la chanson ce soir-là. Oui, mais alors justement, c'est un concert en plus où il y a plein de moments émouvants comme ça, accentués en plus par une mise en scène qui est incroyable, des images, des écrans qui touchent en plein cœur en fait, comme le harcèlement scolaire avec mots d'enfant, le moment où ces deux virtuoses qui jouent au piano se retrouvent dans les bras l'un de l'autre. Enfin, ça fait écho. Alors cette scène est jolie et importante pour moi parce que dans la tragédie de ce conflit au Moyen-Orient qu'on traverse et qui malheureusement dépasse les frontières et l'importation de ce conflit est abominable à plus d'un titre. Il était intéressant de montrer qu'en 2004, sur la scène de l'Opéra de Versailles, j'avais réuni un pianiste palestinien et un pianiste israélien pour jouer un quatre mains de Mozart. Oui. Et à l'époque, je trouvais le symbole presque un peu lourd, quoi, un peu too much. Et en fait, il était presque too much que ça, quoi. Ouais. 20 ans après, de montrer ça à une salle entière qui applaudit et qui est touchée par ce moment, parce que c'est ce dont les gens ont envie aujourd'hui. Mais exactement. On a envie de ce rapprochement, on a toujours tout fait pour ce rapprochement, j'ai toujours tout fait pour ce rapprochement, et je continuerai à le faire, et je continuerai à y croire, même si c'est difficile, même si c'est parfois insurmontable, même s'il y a tellement d'éléments extérieurs qui viennent opposer cette situation. J'ai envie d'être de cela. Mais alors justement, Patrick Bruel, vous le rappeliez, le citoyen est une part évidente et importante de vous-même. Au regard de votre engagement, si je reviens sur les événements du 7 octobre, aujourd'hui, il y a encore des otages détenus, il y a beaucoup de civils palestiniens qui sont tués, on est dans quelque chose de très très particulier. Et est-ce que Israël doit baisser les armes pour vous ? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas au Hamas de baisser les armes dans ce cas-là ? Voilà, c'est la grosse question. Tout le monde veut faire la paix, tout le monde veut arrêter, mais de quelle paix on parle et à quel moment ça s'arrête ? Je pense il est évident qu'aujourd'hui cette situation ne peut pas durer et qu'il faut qu'il y ait une prise en considération, mais voilà, si le Hamas baisse les armes et libère les otages, peut-être que tout va s'arrêter.
et peut-être pour reconstruire les éléments indispensables à la création d'un État palestinien auquel nous aspirons. Hein. Oui, bien sûr. Donc pour vous, et des Palestiniens qui sont les premières victimes de ce conflit et du Hamas depuis bien longtemps. Donc et voilà. Maintenant, bien entendu, un enfant qui tombe, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui tombe, et qu'il est abominable d'avoir à choisir entre deux innocents. Oui. Je reprends la phrase de Barbara qui résume parfaitement ce que l'on peut penser. Cette situation est terrible, et on souhaite évidemment tous que ça s'arrête et qu'on arrive à une solution. Mais est-ce que ce ne serait pas la première des solutions, ne serait pas de libérer les otages déjà? Oui, absolument. Oui. Et c'est ce qu'on espère. Donc il faut un arbitre pour vous. Bah oui, mais il va falloir bien le trouver. Hein, oui. L'arbitre. En tout cas, pour l'instant, celui qui se positionne en arbitre n'en est pas forcément un. Voilà. En tout cas, les prises de position telles que c'est fait dans le concert, je trouve c'est magnifique parce que c'est fait avec générosité, c'est fait avec beaucoup d'élégance. Et il y a des moments pendant tout le concert qui sont très forts comme ça, comme notamment celui où vous descendez dans le public pour rejoindre le piano. Et le moment où vous n'avez même pas besoin de commencer cette chanson, que tout le monde la chante a cappella. Et ça doit être, Patrick, un moment génial. C'est évidemment bouleversant. Bouleversant. Ah oui. Bouleversant parce que c'est la récompense de beaucoup d'années de complicité, c'est la récompense de beaucoup d'années d'amour. Et puis il y a aussi ce moment très important, je reviens dessus, c'est le moment où j'évoque mon voyage en Algérie avec ma mère. Oui, à Tlemcen. Où là encore, tellement joli symbole de voir à quel point le peuple algérien, de voir comment les Algériens en Algérie et les Algériens de France, quand je suis rentré, m'ont tellement salué, tellement accueilli et tellement été heureux de ce voyage et de ce rapprochement, parce que nous avons tout à faire ensemble. Vous savez, je suis né en Algérie à un moment donné où il n'était pas question même quand je suis arrivé à Argenteuil, mon meilleur ami était le fils du directeur de l'école, Rachid, il s'appelait Rachid, et il n'a jamais été question entre Rachid et moi de savoir qui était musulman, qui était juif, qui était ceci ou cela. La seule question qui se posait, c'est laquelle de nos mères fait le meilleur couscous. Mais ça, bon, on pouvait se dire ça. On a tant à faire de choses ensemble. Je veux dire, cette guerre entre juifs et musulmans ne devrait même pas exister. Mais bien sûr. Ça n'a aucun sens. Au vrai sens du terme, ça n'a aucun sens. Étymologiquement, ça n'a aucun sens. On a tellement à dire, à faire ensemble, à s'apporter. Voilà, et je pense à tous mes amis musulmans qui sont dévastés par cette situation, et je pense évidemment à tous les gens de la communauté juive qui sont aujourd'hui dans cette détresse et qui se sentent évidemment menacés, et pas uniquement en France. En tout cas, merci beaucoup Patrick d'avoir passé ce moment avec nous. Merci pour la sincérité, merci pour toutes les émotions qu'on garde avec nous quand on sort de ce concert. Et puis bravo pour vos deux fils qui étaient vos plus grands fans, hein. Vraiment, le 14 mars. Et ça doit être quelque chose pour un papa. Bah oui, surtout qu'ils sont très objectifs. Merci Patrick. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous tous de nous avoir suivis avec Catherine. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour la chronique Il n'y a pas d'âge, pour pousser un petit coup de gueule, et entre 12h et 13h avec tous les rendez-vous, les conseils, comme d'habitude. Portez-vous bien. Bon dimanche à tous. On vous embrasse. On vous embrasse. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.